L'outillage est tout un défi. Le problème est qu'il faut pénétrer jusqu'au fond du caisson, ce qui n'est pas facile, puis explorer les lieux pour constater l'état de la situation. Comme par exemple, déterminer l'épaisseur des parois et chercher des indices visibles. Le caisson est-il en bon état? Les dommages sont-ils limités à un point précis? Voilà autant d'aspects qu'il faut prendre en considération. L'outil a été créé pour pénétrer dans le tube en état rétracté pour être déployé une fois rendu au fond du caisson de manière à balayer les lieux. Comme il ne pouvait balayer la circonférence totale du caisson, une deuxième version de l'outil a été mise au point, version qui offre davantage de liberté. L'outil pénètre dans le caisson, mais il peut aussi être déployé de manière à nous permettre de faire un meilleur balayage, plus étendu des lieux d'un seul coup par rapport à l'outil précédent. Nous devrions être en mesure d'aller sous certaines des pièces qui ont obstrué les efforts de la première inspection. Je crois que l'aspect novateur de nos efforts consiste à faire passer ces outils articulés dans un tuyau au diamètre aussi étroit, dans une géométrie aussi restreinte. Nous organisons d'abord des séances de remue-ménage servant à définir le concept et à sélectionner une option fondée sur des critères définis. Puis, les concepteurs inventent les outils en 3 dimensions au moyen de logiciels. Dans ce cas précis, ils essayent également de construire un modèle du caisson du réacteur NRU avec tous les tuyaux et coupelles et tout ce qu'on y trouve afin de déterminer si l'outil que nous essayons de concevoir pouvait pénétrer dans cette ouverture. Est-ce qu'il y a des objets qui obstruent le déploiement du bras? Cela vous permet d'évaluer la situation dans son ensemble avant même de pénétrer les lieux. Une fois que nous avons décidé que le procédé va bel et bien fonctionner et que l'outil se prête à la tâche, nous préparons des dessins détaillés au moyen de ce modèle en 3 dimensions. Ces dessins sont comme les plans détaillés et précisent les matériaux requis. Vous devez vous assurer d'avoir les matériaux appropriés lorsque vous pénétrez dans un caisson de réacteur. Comme il y a des matériaux qui sont interdits dans un caisson, il est nécessaire de préciser tous les détails et chaque pièce et composante de l'outil. Une fois que nous sommes satisfaits et que les dessins ont été vérifiés, nous les envoyons à l'atelier d'usinage où l'on en fabrique toutes les composantes. Nous recevons ensuite ces composantes à des fins d'assemblage, puis nous effectuons des vérifications du fonctionnement pour déterminer si tout fonctionne réellement comme le prévoyaient les modèles informatisés. Maintenant que le réacteur NRU est en état d'arrêt, notre contribution à l'approvisionnement mondial en isotopes a été interrompue. Nous sommes donc incapables de produire des isotopes et nous ressentons le stress et la situation d'urgence. Aussi voulons-nous travailler aussi vite que possible et obtenir d'excellents résultats afin d'aller de l'avant, de réparer le problème et de reprendre notre production d'isotopes. C'est un grand défi. La fuite est survenue à un endroit difficile d'accès. Si elle était survenue au sommet du caisson, sous l'ouverture, la tâche aurait été plus facile. Il aurait suffi d'entrer dans les lieux pour constater la fuite. Simple comme bonjour. Mais la fuite est survenue près du fond. Vous devez pénétrer dans le caisson et savoir où vous êtes. Et puisque vous êtes là pour inspecter, autant en profiter pour inspecter la structure au complet. Pas vrai? Bien sûr, le but de l'exercice est d'inspecter la fuite, mais nous profitons de l'occasion pour inspecter l'ensemble des lieux. Les gens aiment leur travail et mettent toute leur attention sur ce problème. Nous avons mis de côté tous nos projets pour régler ce problème et nous continuerons d'y travailler jusqu'à ce que nous trouvions une solution et que le problème soit réglé.